Nouvelle édition du Morning News, bonjour et bienvenue. Voici les titres de ce journal. Le président comorien Azali Assoumani est le nouveau président de l'Union africaine pour un mandat d'1 an. Son arrivée à la tête de l'organisation a été officialisée ce samedi lors de l'ouverture du 36e sommet de l'Union africaine. La date du prochain scrutin présidentiel désormais connu au Sénégal. L'élection présidentielle est fixée au 25 février 2024. Plusieurs leaders de partis se sont déjà déclarés candidats, mais à un an du scrutin, la tension politique est palpable. L'économie bleue, l'un des piliers de l'économie togolaise. Pour développer la pêche et l'aquaculture, le gouvernement planche actuellement sur un plan destiné à faire la promotion de cette industrie. Le retrait de tous les groupes armés, c'est l'appel lancé à l'issue de la réunion ce vendredi à Addis Abeba par les chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. Un appel au retrait d'ici le 30 mars des groupes rebelles qui sévissent dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est précisément le cas dans la province congolaise du Nord Kivu où le M23 continue de semer le trouble, poussant des centaines de milliers de civils à fuir les violences. Sachez que cette rencontre s'est tenue en présence notamment des présidents de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et du président rwandais Paul Kagame, dont le pays est accusé par Kinshasa de soutenir les rebelles. Leur rencontre a eu lieu quelques heures avant le sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Un sommet qui s'est ouvert ce samedi à Addis Abeba en Éthiopie, 36e sommet de l'UA. Les chefs d'État et de gouvernement africains se réunissent jusqu'à ce dimanche. 55 pays participent à cette rencontre placée sous la thématique de l'accélération de la zone de libre-échange africaine. Mais avant, il était question ce samedi de la nouvelle présidence de l'organisation. C'est ainsi que le président sénégalais Macky Sall, à la tête de l'Union africaine depuis février 2022, a passé le flambeau au président comorien, le président Azali Assoumani. Reportage notre envoyé spécial en Éthiopie, Séverin Douqueux. Passation de pouvoir entre Macky Sall et son homologue comorien, le président Azali Assoumani, désormais à la tête de l'Union africaine. L'événement a eu lieu à l'ouverture du 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, ce 18 février, au siège de l'institution, ici même à Addis Abeba en Éthiopie. Au rang des actions prioritaires de son mandat, le président comorien inscrit au-delà de la défense et la promotion des intérêts du continent, la question urgente du climat, le développement du numérique, mais surtout la poursuite de la lutte pour l'autosuffisance alimentaire, dont la crise de Covid-19 et le conflit russo-ukrainien ont révélé l'impérieuse nécessité de sortir de la dépendance. Nous devons enfin veiller à promouvoir l'autosuffisance de notre continent. Il n'est pas normal que l'Afrique soit largement tributaire des importations extérieures en dépit de toutes les richesses naturelles et humaines dont elle regorge. Notre continent peut et doit se donner les moyens de produire suffisamment et de pouvoir transformer et stocker ces produits afin de se préparer aux statistiques qui nous disent que l'Afrique pourrait devenir incessamment le premier marché du monde. Le 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tient sous le thème accélérer l'implémentation de la ZLECAf offre une plateforme d'échange sur les enjeux de développement du continent. Le projet de marché commun, considéré comme l'une des grandes étapes des politiques africaines dans la marche pour le développement, devrait, une fois l'implémentation effective, permettre un boom économique, mais surtout un développement propulsé par l'intégration régionale. L'aspect le plus important de l'initiative de commerce guidé a été de démontrer qu'au-delà de l'amélioration des flux commerciaux, qui est importante, la ZLECAf peut offrir des avantages et des opportunités inclusives pour tous. Le thé exporté du Kenya vers le Ghana a été produit par des petits exploitants agricoles que le gouvernement du Kenya a organisé en coopérative d'exportation dans le cadre de la ZLECAf. Une histoire remarquable d'inclusion dans le commerce, une histoire remarquable de l'Afrique démontrant que le commerce ne doit pas être intrinsèquement un jeu à somme nulle. 8 des 46 pays africains ayant ratifié l'accord de la ZLECAf sont déjà engagés dans le processus de commercialisation de marchandises sous les règles préférentielles de cette zone. La 36e Assemblée de l'Union africaine qui s'achève ce 19 février 2023 se pose donc comme une tribune pour inviter les pays africains à rejoindre le marché commun et à lever les obstacles aux échanges entre États. Depuis Addis Abeba en Éthiopie, je suis Séverin Douqueux pour Africa 24.
C'est officiel, l'élection présidentielle aura lieu le 25 février 2024 au Sénégal. Décision actée dans un décret présidentiel daté du 16 février 2023. Cette annonce qui se fait à un an du scrutin intervient alors que les tensions politiques persistent entre pouvoir et opposition autour notamment de l'affaire Sonko, mais aussi autour d'une potentielle candidature du président sortant Macky Sall qui ne s'est pas encore prononcé sur une éventuelle candidature à un troisième mandat. Mildred Diamou. L'élection présidentielle sénégalaise se précise. Selon un décret officiel publié le 16 février 2023 par le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, le scrutin se tiendra le dimanche 25 février 2024. La situation politique reste animée dans le pays. La question d'un troisième mandat pour le président Macky Sall, alimentant les tensions entre l'opposition et le pouvoir. Déjà, les états-majors sont à pied d'œuvre dans une atmosphère politique plus ou moins tendue au regard des procès du leader Ousmane Sonko du PASTEF qui a maille à partir avec la justice. Du côté de la mouvance présidentielle, malgré la volonté de l'opposition d'écarter le président Macky Sall, sa coalition est en train d'occuper le terrain politique ainsi que son parti politique de manière fiévreuse d'ailleurs face à l'opposition. Pour ce scrutin, l'opposant Ousmane Sonko, troisième à la présidentielle de 2019, avec 15,67% des voix, et leader du Parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité PASTEF, a annoncé sa candidature. Karim Wade, fils de l'ex-président du Sénégal Abdoulaye Wade, Malick Gakou, ancien ministre des Sports, Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, ou encore Aminata Touré, ancienne première ministre, sont également candidats à ce scrutin. Le calendrier pour la révision exceptionnelle des listes électorales en prélude à cette échéance électorale, annoncée le 31 janvier 2023 par le gouvernement sénégalais, reste attendu. À cause de la tension actuellement observée, des appels à la paix et à la stabilité fusent de partout. En tout état de cause, l'élection présidentielle, pour se tenir sans grand dégât pour le système démocratique sénégalais, sera en mode open nécessairement pour permettre à toutes les grandes figures politiques de s'exprimer et aux Sénégalais de s'exprimer à travers le suffrage pour jouer pour leur propre avenir, c'est-à-dire l'avenir du Sénégal, dans la paix. Tout prétendant à la magistrature suprême au Sénégal doit recueillir les parrainages de 0,8% à 1% du corps électoral. Les parrainages des citoyens et du corps électoral doivent être obtenus dans au moins 7 des 14 régions du Sénégal, à raison de 2000 parrainages chacune au minimum. Le président Macky Sall, élu en 2012, puis réélu en 2019 dès le premier tour, avec plus de 58% des suffrages, n'a pas encore exprimé son intention de se présenter à l'élection de 2024. Bonne nouvelle pour le Nigeria et son industrie pétrolière. Chez le deuxième producteur de pétrole d'Afrique, la production a connu une hausse de 60% entre juillet 2022 et février 2023 et se situe donc actuellement autour des 1,6 million de barils par jour. Le Nigeria est donc sur le point d'atteindre le quota agréé de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole fixé à 1,8 million de barils par jour. Philomène Tine. La production pétrolière du Nigeria a augmenté de 60% entre juillet 2022 et février 2023, passant ainsi de moins d'1 million de barils par jour à 1,6 million. Selon la direction générale du groupe de la compagnie pétrolière nigériane, le pays va atteindre son quota OPEP, organisation des pays exportateurs de pétrole, 1,8 million de barils de pétrole par jour. Les quotas OPEP sont de très grande importance, à la fois stratégique et macroéconomique, car à l'effet de peser favorablement dans le jeu mondial de régulation des cours des pétroles bruts de référence, les 13 membres de l'OPEP et les alliés se réunissent de façon régulière pour adopter un volume de production commun à céder sur les places de marché international. Le Nigeria est mêmement appelé à respecter ses engagements et cela passe inévitablement par un besoin de rehausser sa production à hauteur de 1,8 million de barils par jour.
Selon les analyses, la mise en service de la raffinerie Dangote et la réhabilitation des raffineries d'État pourraient faire du Nigeria le plus grand centre de raffinage d'Afrique d'ici 2025. Ceci devrait relancer le secteur de l'économie très mal en point et booster l'approvisionnement en carburant dans toute la région ouest africaine. La dotation infrastructurelle est en effet un maillon essentiel dans la chaîne de production pétrolière pour un pays. La nouvelle raffinerie Dangote et la réhabilitation des autres raffineries apportera une production profitable pour les besoins énergétiques du continent. Ce sera également un apport économique et un regain essentiel pour le Nigeria. En raison des vols de brut pratiqués à grande échelle, du vandalisme sur les pipelines, la production pétrolière du Nigeria a été sous-performante tout au long de l'année 2022. Ainsi, la production du pays est passée de 2,5 millions de barils par jour en 2011 à un peu plus d'1 million en juillet 2022, selon la compagnie pétrolière nationale du Nigeria. Le Togo ambitionne d'aller vers une économie bleue plus dynamique. Au Togo, où 70% des activités économiques découlent de la façade maritime. Alors, pour renforcer et développer l'activité, le gouvernement compte se doter d'un plan sur 5 ans d'un montant de plus de 200 milliards de francs CFA destiné à améliorer la gouvernance du secteur et à enclencher les réformes indispensables. Joël Ballot. Au Togo, 70% des activités économiques sont liées à la façade maritime et le pays en tire plus de 75% de ses recettes fiscales. Cependant, confronté au changement climatique, la production halieutique, estimée en 2018-2019 à 37 000 tonnes, peinait en 2021 à se stabiliser à 20 000 tonnes. Pour booster ce secteur, l'exécutif élabore un plan promotionnel de l'économie bleue sur 5 ans à 205,54 milliards de francs CFA. Nous avons effectué un diagnostic qui nous a amené à parcourir toutes les 5 régions économiques du pays. Dans chaque région, nous avons tenu des réunions avec les acteurs au niveau régional et au niveau local pour que ces acteurs puissent participer activement et puissent s'imprégner de la thématique qu'est le développement de l'économie bleue. Le secteur de la pêche au Togo représente 4,5% du PIB et emploie plus de 20 000 personnes. En 2021, les recettes douanières réalisées au port de Lomé constituaient 80% du total des activités maritimes et 60% des revenus de l'État. Des données qui témoignent de l'importance de l'océan dans l'économie togolaise et par conséquent de la nécessité d'assurer sa protection. Ce nouveau plan quinquennal va améliorer la gouvernance de l'économie bleue en dotant ce dernier d'un arsenal juridique et institutionnel afin de réglementer les différentes activités de ce secteur d'activité. Je pense notamment à la pêche. Cela pourrait permettre en fait de réduire en fait la surpêche et le phénomène de la pêche sauvage. Avec 56 km de côte, une zone économique exclusive à fort potentiel et un positionnement stratégique de son port, le Togo aspire à devenir un champion de l'économie maritime et de la croissance bleue en Afrique. Une fois ce plan validé, il permettra d'améliorer la gouvernance de l'économie bleue, réaliser les réformes nécessaires pour le doter d'un arsenal juridique et de renforcer les capacités de prévention. Mémoria, récit d'une autre histoire. Il s'agit d'une exposition itinérante qui rassemble 14 artistes femmes originaires d'Afrique. L'exposition, qui s'appuie notamment sur des photographies ou des peintures, invite à réfléchir sur les notions d'histoire et de mémoire. Alors pour les amoureux de l'art, sachez que les différentes œuvres sont en ce moment exposées au prestigieux Musée national du Cameroun à Yaoundé. Reportage Séverin Douqueux. Une exposition d'artistes au féminin pour célébrer le talent créatif de la femme, c'est l'ambition de l'exposition d'œuvres d'art baptisée Mémoria, les récits d'une autre histoire. Le projet artistique, voulu pluriel et thématique, célèbre la mémoire et met en lumière les inégalités sociales et les guerres fratricides tout en mettant en avant le travail d'artistes venus d'horizons divers.
Au Musée national du Cameroun, ces œuvres questionnent, voire embarrassent les visiteurs, tout en suscitant leur curiosité. C'est le cas de cette présentation de Christine Tchala, artiste visuelle, reflet d'une société de consommation marquée par l'impérialisme du paraître. J'ai choisi le miroir parce que c'est un objet du quotidien qu'on retrouve dans toutes les couches de la société et il enregistre une vraie mémoire. Et si ce miroir se mettait à parler, et donc c'est ce miroir de Yaoundé qui fait tomber comme par enchantement des objets qui sortent du miroir pour le sol. J'ai représenté quelques objets qui peuvent revenir dans la vie de tout un chacun au quotidien. Dans cette autre installation, le visiteur découvre la présentation Naked Underneath qui met en valeur une tenue traditionnelle africaine. À travers ce vêtement, Roxane Manga invite la femme à se vêtir pour s'affirmer et défendre sa liberté dans un environnement où le regard de l'autre sur la femme, entre admiration et accusation, est souvent mitigé. Le travail que vous voyez ici, c'est une installation qui regroupe des récits de femmes sur la manière dont elles se sentent dans la rue, dont elles sont perçues dans la rue et la manière dont ça les affecte. Mon projet, c'est un peu questionner ça, mettre ces problématiques en valeur et aussi apporter une espèce de solution donc pour ces femmes-là. Bon, pas vraiment une solution, mais plus une expérience, on va dire, pour qu'elles puissent se sentir autrement dans la rue et qu'elles puissent se sentir aussi plus fortes dans leur corps de femme, en tout cas retrouver une certaine force. Exposition itinérante, partie de Bordeaux en passant par Abidjan puis Yaoundé, Mémorial est reçu d'une autre histoire à travers une variété d'approches artistiques et de techniques, photographie, peinture, installation vidéo, sculpture ou textile, sur le renouvellement des regards sur la création contemporaine issue de l'Afrique et des diasporas, invite le public à réfléchir sur la notion de mémoire et d'histoire. Le footballeur ghanéen Christian Atsu a été retrouvé mort sous les décombres de son immeuble à Hatay, au sud de la Turquie. L'annonce a été faite après 12 jours d'intenses recherches, annonce faite ce samedi par son agent sur les réseaux sociaux. Le joueur du club turc de Hatayspor et ancien joueur de Chelsea et Newcastle en Angleterre était sous les décombres d'une tour de 11 étages qui s'est effondrée pendant le séisme qui a fait plus de 40 000 morts en Turquie et en Syrie selon les derniers bilans officiels. Christian Atsu avait 31 ans. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.